ces rencontres s'inscrivent dans la dynamique d'apporter des éléments pour alimenter la réflexion et le processus de révision. Nous avions débuté en nous disant que ce sera difficile, mais nous allons y aller. Et c'est l'occasion pour moi, comme je l'ai fait depuis le début, et je le ferai toujours, à chaque fois que nous allons nous rencontrer, de remercier et de féliciter de vive voix les membres du comité qui ont piloté de main de maître ce travail qui nous a permis d'être là où nous en sommes aujourd'hui. Parce que quand nous débutions, ce n'était pas évident. Mais ils ont fait une bonne planification, défini une bonne démarche méthodologique qui nous a permis de réaliser les concertations dans les 14 régions du Sénégal. C'est le moment de les féliciter et de les remercier. Les remercier surtout parce qu'ils n'ont pas attendu que l'État mette les ressources pour qu'ils fassent le travail. Chacune des organisations ici présentes a, à son niveau, mobilisé ses propres ressources pour accompagner l'État dans la réflexion. Et c'est heureux pour moi de profiter de cette occasion. Lors de nos derniers échanges, si je m'abuse, président Nazirou, je vous avais dit que le président de la République nous avions sollicité le président pour la tenue du Conseil supérieur d'orientation agro-silvopastorale. Nous lui avons proposé que ce conseil puisse se tenir entre la deuxième quinzaine du mois de février et la première quinzaine du mois de mars. Et le président vient de nous informer que le conseil, au regard de la nécessité toujours dans la dynamique, parce qu'il a dit qu'aussi avant d'aller vers ce conseil, il souhaiterait qu'il aille à la rencontre avec nos amis pasteurs, à savoir la journée nationale de l'élevage qui doit se tenir le 25, le 22. Et après cette journée nationale de l'élevage, il propose, en concertation avec le service protocolaire de la présidence, que le conseil puisse se tenir durant la première quinzaine du mois de mars. Donc c'est aussi l'occasion pour moi de passer cette information-là. Et j'aurais pu avancer sur l'importance de cet atelier, sur les éléments thématiques. Mais je pense que, comme l'a dit le président de l'association Moucheba, s'il continue dans ses explications, il risque de revenir sur les éléments de panel. Et je pense que le discours prononcé par le docteur Thioye et les éléments prononcés par le directeur des eaux et forêts constituent des éléments de cadrage, de réflexion sur les défis les éléments de réflexion sur lesquels doivent porter cet atelier. Et je sais que nous pouvons compter sur la qualité des ressources humaines ici présentes pour avoir des inputs assez solides pour alimenter la loi. Comme je le dis, toutes ces réflexions, elles n'ont de sens qu'elles doivent permettre d'enrichir les travaux déjà faits, mais d'apporter des éléments supplémentaires à la loi pour qu'une fois qu'elle est adoptée, que tous les Sénégalais, que toutes les Sénégalaises se disent que cette loi reflète et rend compte de nos préoccupations et des défis que nous devons relever. Sur ce, je remercie tout le monde et déclare ouvert la réflexion sur le nexus eau, énergie, terre et forêt. Merci de votre aimable attention.